101. The vibes of Vegas. Anthony Brad a dit, les autres choses peuvent nous changer, mais nous commençons et terminons avec la famille. Je m'appelle Michael Ejiofor et je suis romancier. Je suis également séparé de ma famille, surtout de mon père qui aurait préféré mourir que de voir son plus jeune fils gâcher sa vie en inventant des histoires de toutes pièces. Il voulait que je rejoigne la famille pour pérenniser l'héritage dans les ficelles éternelles de sa société, tout comme ses autres enfants. Voyez-vous, je suis le dernier de 3 enfants. Il y a Richard, ma sœur Pauline, et il y a moi. Vous savez, j'ai toujours aimé mon père. J'ai toujours aimé cet homme. Bien que nous ne soyons pas en bons termes, et ceci à cause de mon choix de carrière singulier. Je l'aime toujours. Mais je ne lui ai jamais dit. Pauline a été la première à apprendre la nouvelle. Allô? Non, c'est son assistante. Elle est indisponible pour l'instant. Oh, ok. Ok, gardez l'écoute. Excusez-moi, madame. Ada! Que se passe-t-il? Vous avez un appel, madame. Ça ne pouvait pas Je attendre. suis navrée, madame, mais c'est important. Allô? Oui. Ah, mais qu'est-ce qu'on a là? Ma fille chérie. Grand-père! Oh, mais regardez-vous. Waouh. Pourquoi avez-vous mis si long à venir rendre visite à votre grand-père? C'est la faute à maman. Jenny? C'est de la faute de maman. Elle a dit qu'on ne pouvait pas venir jusqu'à ce que l'école soit Et finie. j'ai eu raison. Oh, ma chérie. Papa? Comment tu vas? Allez, les enfants, j'ai quelque chose pour vous. Venez, allons à l'intérieur. J'ai des friandises pour vous. Allez, on y va. C'est le moment de prière. Jennifer, à toi. Notre Père qui es aux cieux, nous te présentons ce repas qui a été préparé pour nous, pour que tu le bénisses. Nous te demandons de pourvoir pour les pauvres et les nécessiteux. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ, notre Amen. C'était une très bonne prière, ma chérie. Merci, grand-père. Je prie aussi. Magnifique, je sais que tu le fais. Bien. Ma chérie, comment va le père? Je n'en ai aucune idée. Que veux-tu dire par tu n'as aucune idée, ma chérie? Papa? Pouvons-nous éviter d'en parler maintenant?
Surtout pas devant les enfants. Je veux juste savoir. Papa, je dis pas maintenant. Je suis désolée. Pardonne-moi d'avoir crié. Ça va aller. Mon petit ange. À 0,7% de la part de votre marché, votre affaire est pratiquement invincible. Aucun impact. Maintenant, regardons la projection avec Alan Ejiofor Media. Alors, ceci montre qu'à la fin de la première année, vous serez à 10%. Et à la 5e année, votre affaire aura 70% de la part du marché. Ceci est une domination totale du marché et c'est sur tous vos concurrents. Mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas. Ces chiffres ne seront possibles que si vous travaillez avec Alan Ejiofor Media. Oui? Oh, il est déjà là. Merci. Ah, ça c'est ma merveilleuse fille. Papa? Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Sur quoi est-ce que tu travailles? Ah, je travaille sur les profits de quelques entreprises. Hélène? Je sais pas si vous connaissez mon intelligente fille. Non, je ne pense pas. Salut. Salut. Je vous assure que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un d'aussi brillante, Hélène. Ah, je sais qu'elle tient de vous, monsieur. Oh oui, c'est vrai. Elle a appris ça de moi. Hélène, voici ma fille Pauline, la directrice générale de l'entreprise familiale. Pauline, voici Hélène, la fille de mon adjoint Gideon. Elle revient juste de Londres. Le célèbre Gideon Okoro. Lui-même. Votre père est un homme bien. Merci. Merci. Le père d'Hélène ne se sent pas bien. C'est la raison de sa présence ici. Elle remplacera son père jusqu'à ce qu'elle recouvre la santé. Ça allait bien. J'espère que sa situation s'améliore. Oui, il va de mieux en mieux. Il faut simplement qu'il se repose. Et je suis sûre que tu t'en assures bien. C'est ça qui m'a motivée à revenir au pays. Et me voilà. Alors, comment va Londres? L'endroit super bien. Toujours aussi pluvieux comme d'hab. La pluie ne prend pas de pause là-bas, tu sais. Hélène, je vous rejoins dehors. Oui, bien entendu. J'ai été ravie de vous rencontrer. Moi de même. Fille très aimable. Oh oui, elle est. Alors, papa, que penses-tu de l'entreprise Shaft? Shaft ne peut pas nous payer. Je me demande qui a bien pu les inclure dans l'offre. Mais nous avons besoin d'autant de clients possibles. C'est vrai, mais pas de Shaft. Une entreprise dont la valeur nette est de 2 milliards de dollars ne peut pas nous payer. Non, oublie Shaft. Dans ce cas, pouvons-nous au moins les mettre en attente? Écoute, la décision finale te revient. Fais ce que tu estimes être bon pour l'entreprise. Ma chérie. Voyons. D'accord, papa. Papa, garde l'écoute, je te rappelle plus tard. Que peut-il bien faire ici?
Salut. Comment tu vas? Que fais-tu ici? Je t'ai demandé comment tu vas. Peux-tu au moins me répondre? Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour voir les enfants. Ça fait un bon bout de temps que je ne les ai pas vus. C'est fait exprès. Ouais, je sais. Et c'est pour ça que je suis là. Pour faire quoi? Voir les enfants. Et comment as-tu fait pour entrer ici? Je vivais ici. Pauline, as-tu oublié? Jusqu'à ce que tu me trompes. Ici, ce n'est plus ta maison. Alors, comment as-tu fait pour entrer chez moi? J'ai une clé. Ah, je vois. Je pense qu'il est temps de changer les serrures. Pauline! Je n'ai pas de temps pour ça, Christopher. Je ne suis rentrée que pour prendre un document pour mon père. Et la vérité est que tu ne peux pas voir les enfants. Pas pour le moment. Donc, je te suggère de cesser de t'embêter autant. Pauline! Pauline! Es-tu toujours ici? Pauline, tu veux juste voir les enfants. Pauline! Je sais que tu fais tout ceci à cause de ton père. Mais je te promets qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Pauline, ma chérie, je pense que tu as assez travaillé. Papa, j'essaie juste de finir les rapports cette nuit. Il est tard. Et je sais que les enfants ont besoin de leur mère. Les enfants vont bien. Le nounou passera la nuit ici. Bien, je ne veux pas qu'ils apprennent auprès d'une nourrice. Je veux qu'ils apprennent de toi. Allez, ma chérie. Ok, papa. Ça, c'est ma fille. Papa, as-tu pris tes vitamines? Oublie ça, je le ferai demain. Oh non, allons-y les chercher maintenant. Quoi? Allez, papa, allons-y. Tout ce que je demande, c'est que tu me laisses voir mes enfants. Et moi, je t'ai dit que cela n'est pas possible. Peux-tu au moins me donner les raisons? Aucune raison. Tu ne peux simplement pas les voir. Je ne peux simplement pas les voir. Non, tu ne peux pas. C'est très audacieux de ta part. Venir ici, dans la maison de mon père, me raconter toutes ces conneries? Pauline, tu joues avec le feu. Christopher! Encore ces menaces dans le vide. Vraiment? Tu devrais faire attention à tes paroles. Sinon quoi? Et que me feras-tu? Je ne devrais pas te rappeler que tu es dans le salon de mon père. Un homme qui pourrait te mettre aux arrêts si tu essayes de faire quelque chose de stupide. Bien sûr. Papa, c'est ton Dieu. Et c'est tout ce que tu connais. Papa par-ci, papa par-là, papa. Oui. Papa. Il est mon tout. En quoi cela te concerne-t-il? Ça ne me concerne pas. Et c'est ça la vérité. Ce qui me concerne maintenant, c'est ce que je vais te demander. Est-ce que je peux voir mes gosses? Jamais de la vie. Tu n'auras jamais accès à ces enfants. Tu dois vraiment faire attention maintenant. Et que feras-tu? Tu ne feras rien. N'ose pas! Je te promets, n'ose même pas y penser. Il est temps de partir. Mais j'essayais juste... Tu étais sur le point de frapper ma fille dans ma propre maison. Et tu penses qu'il est judicieux pour toi
de dire quelque chose. Va-t'en. Dégage. Prends la porte maintenant. Viens là, ma chérie. C'est bon, mon petit ange. Ça suffit. Ne pleure plus. Il n'est pas le seul homme. Tu comprends? Je suis là. Ça va, ça va. Calme-toi. Ne t'en fais pas pour ça. D'accord? Calme-toi. S'il te plaît, passe-moi un peu le téléphone. Oui, madame. Richard fut le prochain. Pauline l'avait appelé. Richard, comment as-tu pu oublier d'éteindre ce putain de téléphone? Hey, Oui, c'est quoi ton nom? que suis-là? Celui-là? Ouais, Passe-moi le téléphone. bien sûr. Tiens. Encore elle. Ah. Oh, Pauline. Voyons. Puis-je jouir de mon intimité comme le reste des autres personnes? Hein? Je suis en vacances, je mérite au moins... Ok. Oh, vas-y. Oui, vas-y. Vas-y. Ah! Putain. C'est trop bon. Ah. Papa. Tu ne m'as pas dit que tu voulais me voir. Qu'est-ce que tu fous? Nous nous sommes trompés de bureau. Allez, venez, je vais vous présenter à ma fille Pauline. À quoi tu pensais? Hein? Tu vas la fermer? Boucle-la. Que veux-tu dire? Hors de ma vue! Dis-moi, Richard, à quoi pensais-tu en amenant cette femme dans ces locaux? Papa, calme-toi. Est-ce que tu réalises vraiment à quel point cela a été embarrassant? Mais papa, je voulais... Tu vas la fermer, espèce de gros con! Mais c'est quoi exactement ton problème? Si t'en as marre de travailler ici, tu n'as qu'à me le dire. Et arrête de te foutre la honte. Tu peux rejoindre ton écrivain de frais et former une équipe de merde. Et ne refais plus jamais ça dans mon entreprise. Plus jamais! Jamais! Oh, tu te donnes un coup au bureau? Vraiment? Aie un peu de décence, Richard.
Oh, merci. Tu as parlé avec Michael? Non, pas vraiment. Tu sais qu'il ne veut pas la personne. Et toi, as-tu parlé avec lui? Eh bien, j'ai essayé. Je veux dire, j'essaye de prendre de ses nouvelles de temps en temps. Et il va bien? Notre petit frère se porte très bien. En fait, il paraît que son troisième roman sortira la semaine prochaine. Vraiment? C'est vraiment génial. Ah. En fait, je suis très contente pour lui. Moi aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Devrait-on parler de lui à papa? Ces deux-là ont vraiment une mauvaise relation. Alors, que penses-tu de la nouvelle avocate? La colombe blanche? Oui, Hélène. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je veux dire, peut-être que le vieux la saute. Arrête de parler comme ça de papa. C'est bon. Désolé. Désolé. OK? Tu sais, si tu n'étais pas sa fille, il t'aurait sûrement épousé, non? Richard, arrête ça. C'est bon. C'est bon. Ça va. Je pense que c'est elle qui s'occupe du testament de papa maintenant. Donc ce n'est qu'une histoire d'argent pour toi, Pauline. J'en étais sûr. Oui. Je veux dire, tu t'en fiches. Même si le vieux meurt à l'instant. Et qu'est-ce qui te fait croire que toutes ces bêtises que tu racontes sont amusantes? Allez. Ce n'est que la stricte vérité. Pauline? Quoi? Tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité? Hein? Tu es très dégoûtant. Où est-ce que tu vas? Voyons, Pauline, reviens. Allez! Salut, papa. Richard? Vas-y, entre. Papa, je me demandais si je peux te parler pour une minute. Assieds-toi. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton problème, Richard? Ce n'est rien, papa. Eh bien, parle. As-tu parlé à Michael dernièrement? Pourquoi faire? Et pourquoi poses-tu la question? Papa, Michael va faire paraître son livre la semaine prochaine. C'est son troisième roman. Ah, tant mieux pour lui alors. Alors, tu lui as parlé? Je n'ai pas parlé à ce garçon. Depuis la mort de votre mère. Il y a 3 ans.
Entrez, Oga. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y. Oga, si tu entends, ouais, pardon, faut t'arrêter. C'est bon, Oga, allez-y. Hey. Oga Richie. Oga Richie. Shinedo. Bienvenue, monsieur. Oga Richie, regardez comme vous êtes bien habillé. Regardez vous-même, vous portez la Balenciaga. Vous êtes chaud, Oga, c'est la magie. Tchai, tu n'es que Oga, vous avez la Balenciaga. C'est la guerre. Ah, Oga, pourquoi vous êtes trop chaud comme ça? Regardez la chaussure. La nouvelle version de Balenciaga. Anna, c'est bon. Vous êtes là comme un chef d'État, Oga. De toute façon, vous brillez là. Oga, tiens. Oga, du dollar. Oga, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Mon frère est là? Votre frère est là, non? Votre frère est là. Il est là. Même s'il n'est pas là, je ferai qu'il soit là. Il sera là. Oga Richie. Merci, Oga Richie. Dieu vous bénisse, monsieur. Oga Richie. Ah, merci, monsieur. Dieu vous bénisse, monsieur. Hey, petit frère. Comment tu vas? Je vais bien. Vas-y, entre. Bienvenue. Merci. Vas-y, prends place. Du whisky, n'est-ce pas? Oui. Tu peux te servir. Merci. Alors, monsieur l'écrivain, comment se fait-il que tu regardes du sport au lieu d'écrire? Ces jours-ci, je fais tout sauf écrire. Parfois, ça arrive, tu sais. Oh oui, d'accord. Ah, mais tu ne m'as pas dit que tu venais. Pour que tu me dises que tu n'es pas là? Je te connais très bien. Qu'est-ce que tu crois? Écoute, plus sérieusement, tu dois commencer à créer un peu plus de temps pour ta famille. Hein? Tu ne parles même plus à Pauline et aux enfants. Il y a quelques jours, papa m'a dit que ça fait longtemps que tu ne lui as pas parlé. Depuis la mort de maman. Michael, que se passe-t-il? Grand frère, tu sais ce que je ressens chaque fois que tu soulèves ce sujet. Tu ne devrais plus parler de ça. Et pourquoi? Hein, Michael? Écoute, même si tu ne veux pas parler à Pauline, ce ne sont pas mes affaires. En fait, celle-là pense qu'elle est membre d'une soi-disant famille royale dans sa tête. Mais il est très important que tu fasses la paix avec ton père. Peux-tu me faire une faveur? Bien sûr. Termine ton verre, s'il te plaît. J'ai compris. J'ai vu Michael aujourd'hui. Tant mieux pour toi. Il avait vraiment l'air... Richard. bien. Pas maintenant. Pourquoi tu dis ça? Les enfants sont ici. Où vas-tu?
La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était il y a 5 ans. Après les obsèques de ma mère. Allô? Né? Ça fait un bail. Et ensuite, j'ai reçu la nouvelle. Oh, oh, ok, ok. Salut, papa. Fils, comment est-ce que tu vas? Bien. Bien. Tu sais, elle nous manque à tous. Je veux te parler de quelque chose, Michael. Tu sais, ta mère a toujours voulu que tu sois heureux. Mais une chose que je n'avais pas compris, c'est qu'elle voulait également le meilleur pour toi. Papa, où veux-tu en venir avec ceci? Écoute, ta mère ne se serait jamais opposée à la carrière que tu as choisie. Parce qu'elle voulait le meilleur pour toi. Et elle voulait te rendre heureux. Non, 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 papa. Tu as tort. Maman m'aimait en tant qu'écrivain. C'est ce qu'elle t'a fait croire, fils. C'est ce qu'elle t'a fait croire. Tu avais seulement 26 ans. Et tu ignorais encore tout de la vie. À ton avis, que peut être ton revenu annuel en tant qu'écrivain? T'es pas obligé de répondre maintenant. Nous savons tous les deux que ça ne représente rien. Pense à quoi ressemblera ta vie si tu rejoins ton frère et ta sœur pour travailler avec moi. Pour l'entreprise ou pour la famille. Papa. Pour perpétuer l'entreprise. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Je crois que c'est la voie que j'ai choisie pour moi. J'essaie juste d'honorer ta mère. Parce qu'elle voulait aussi que tu travailles pour la famille. Papa, elle a toujours soutenu mon rêve d'être écrivain. Pour te rendre heureux, ne comprends-tu pas ça? Écoute, ne prends pas de décision hâtive. Prends ton temps, pense-y. Après tout, on vient juste d'enterrer ta mère. D'accord, papa. Bien. Les invités s'en vont. Tu devrais venir dire au revoir. Ça également? Oui, monsieur. Entrez. Salut, papa.
Salut, Michael. Allez, assieds-toi. Bon après-midi, monsieur. Bonjour. Ça sera tôt. Merci, monsieur. Alors, ça fait 2 semaines que nous avions eu une conversation à propos de ton avenir, Michael. Oui, papa. Et je suis sûr que tu as bien réfléchi à propos de tout ce que je t'ai dit. Papa, je pense te l'avoir dit. Il n'y a rien à réfléchir. Papa. Oui? Écrire, c'est mon futur. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas en rond chez toi, Michael? Tu veux ruiner ta vie? Papa! J'essaie de construire un avenir meilleur pour ta famille et toi, et tout ce que tu décides de faire, c'est d'écrire ces conneries! Mais qu'est-ce qui ne va pas vraiment chez toi? Où est-ce que tu vas, Michael? Michael! Michael! L'appel de tout à l'heure venait de ma sœur Pauline. Mon père a été retrouvé mort dans son bureau. Une crise cardiaque. Et maintenant, je me dois de me rendre aux obsèques. Alors de ces 3 enfants, Pauline était la plus proche de notre père. Mais cela ne veut pas dire qu'elle aimait notre père plus que nous. En réalité, Pauline a toujours aimé que l'argent. Salut Richard. Salut Mike.
Oh non. Pauline? T'es pas fâchée contre moi, je l'espère. C'était ton père. C'était notre père. Tu aurais dû au moins te présenter aux funérailles. J'étais occupé. Mike, tu le sais, n'est-ce pas? Occupé à faire quoi? Tu devrais au moins savoir honte de toi. Oh non. Pauline. Il vaudrait mieux pour toi que tu arrêtes de m'insulter. Ne le fais plus. Parce que tu n'aimeras pas. Tu n'aimeras pas les conséquences. Et que feras-tu? Que diable feras-tu, idiot? Waouh. Elle a envie de se battre contre moi. Tous les deux, pouvez-vous, par pitié, arrêter ça? Ah, oui. La seule personne que je souhaite le plus voir au monde. Chère Hélène, comment tu vas? Je vais bien. Merci. Hélène, c'est l'avocat de mon père. Elle a pris la relève de son père après sa mort. Un vieil ami et avocat de mon père. Je suis désolée pour votre perte. Oh, voyons, ne le sois pas. Ce vieux schnock devait casser sa pipe. Oui, je veux dire, il était déjà... Richard, pourquoi es-tu si grossier? Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je dit quelque chose de mal? Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Ce testament est très étrange. En fait, c'est un testament très inhabituel. Qu'entends-tu par bizarre? Il a un côté inattendu. Qu'entends-tu par inattendu? Juste pour dire qu'il a certaines irrégularités. Des irrégularités? Es-tu en train de dire que le testament de mon père n'est pas légal? Non, non. Il ne s'agit pas de ça. Le testament de votre père est clair et valide. Il implique également une grosse somme. Votre père est un homme extrêmement prudent. Je sais. Il était un ange. Tout à fait. C'est exact. Mon Dieu, pardon. Alors, qu'est-ce qui cloche exactement dans ce testament? J'espère qu'il n'a pas tout légué à une femme qu'il a peut-être épousée en secret en Éthiopie, pas vrai? Vous m'avez mal compris. Le testament de votre père est parfaitement clair et limpide. Et il vous a également laissé une somme... Non, disons plutôt une très grosse somme d'argent. Et selon les clauses du testament, les bénéficiaires sont tous rassemblés dans ce salon. Je n'arrive pas à y croire. Je vous demande pardon? Toi. Là, je ne vous suis pas. Donc, il a fini par décider de tout léguer, pas vrai? Putain. Beau boulot. Ah, comment n'ai-je pas vu cela? Mon père a toujours été attiré par toi. Toi, l'espèce de sexy petite allumeuse. Vos mots sont très déplacés. Si ce que vous dites avait été un tant soit peu vrai, je n'aurais jamais été l'avocate de votre père. Cette grosse somme d'argent dont je suis en train de parler sera divisée entre vous, ces 3 enfants. S'il vous plaît, vous avez mentionné certaines irrégularités. Oui, j'en ai fait mention. Vous comprendrez quand je lirai les clauses du testament. Oh, voyons. Miss Naturelle. On n'a pas besoin de rester assis ici pour t'entendre lire tout cela. Tu as déjà été clair que nous partageons absolument tout. Alors, qu'est-ce qu'on va se partager? Je veux dire, dis-nous exactement ce que nous partageons. Et c'est à cet endroit qu'est le nœud gordien. Voyez-vous, en dépit du testament de votre père, la somme qui doit échoir à chacun d'entre vous n'est pas encore déterminée jusqu'à présent.
C'est entre vous que cette décision doit être prise. Papa. Vieux démon sournois. Je n'aurais pas cru ça de sa part. On va passer à la lecture. Moi, saint de corps et d'esprit, j'ai rédigé avec mon avocate un document scellé. Document connu sous le nom de testament. Le contenu sera dévoilé au moment opportun à mes enfants. Dans ce contenu, j'ai exprimé mes dernières volontés en ce qui concerne la distribution de mes biens entre mes trois enfants. Je me suis toujours considéré comme un homme honnête. Et qu'un homme devrait être plus honnête qu'endetté. J'ai donc trouvé nécessaire dans ce document de différencier entre mes trois enfants. J'ai ainsi estimé qu'il vaudrait mieux que je laisse une part plus large à l'un qu'aux autres. Cela me décharge de mes responsabilités. De mes responsabilités. Néanmoins, cela ne me décharge pas complètement de mes devoirs vis-à-vis d'eux. En tant que fruit de mes entrailles, ils ont droit équitablement à une part égale de tout mon patrimoine. Mon propre préjudice en faveur de l'un ou d'eux ne devrait pas injustement les priver de leur héritage naturel. En reconnaissant ce fait, je souhaite qu'ils soient enfermés ensemble, totalement en privé, pour une durée d'1 heure. Précisément, immédiatement suivant la lecture de ce testament. Je désire qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres personnes durant cette période. Pendant ce temps, il leur est demandé de décider soit de partager mes biens entre eux trois en 3 parts égales et naturelles, ou alors d'accepter les clauses du dit document, sachant que ces clauses seront inégales. À la fin de l'heure, ils feront connaître leur décision par le vote de la majorité. S'ils choisissent d'avoir des parts égales, le document devait être brûlé immédiatement en leur présence, sans être lu, pour éviter une amertume probable. Cependant, s'ils acceptent les clauses du dit document, ils auront la satisfaction. Autrement dit, ils sauront qu'eux-mêmes ont été responsables de leur choix. Dans le cas improbable qu'ils soient incapables de se décider à la fin de l'heure impartie, alors dans ce cas, je lèguerai tous mes biens à la Fondation Marguerite Memorial. À ce moment-là, je n'ai pas su quoi dire. Quel vieux démon sournois. Qui aurait cru qu'il ferait cela? À présent, on va utiliser un chronomètre. Actuellement, j'ai 10h33 à mon téléphone. Madame, messieurs, vous avez exactement 1 heure. Pas de téléphone. Eh bien, je suis désolée, mais je serai aussi obligée de bloquer la porte. J'espère que vous comprenez. Excuse-moi. Oui? Et si je vais aller aux toilettes? Richard! Pardon, Oh, désolé, tu n'as pas à t'en faire pour cela. Ce n'était qu'une question farfelue. Dans ce cas...
Tu sais quoi, Mike? Je t'écoute. Je me sens comme un de ces personnages dans tes satanés romans. Bien, ce n'est pas comme si j'en avais lu. Bien sûr, tu sais. Je les ai déjà tous lus. Tous ces romans sont très bien. Mais ça, c'était faux. Pauline n'avait lu qu'un seul de mes romans et elle avait trouvé que c'était obscène. Évidemment que Pauline et Richard se retrouvent comme alliés était inconcevable. C'était une analyse intellectuelle, tout simplement une évaluation instinctive. Un écrivain a tendance à se retrouver à compter sur son instinct et à se méfier de son intellect. Pour être parfaitement honnête maintenant, en rétrospective, j'attendais tout simplement qu'ils s'affrontent, sachant que leur tension exciterait mes émotions et me délivrerait d'un verdict. Ça n'a rien à voir avec la raison. Au cours des premières minutes, je n'avais aucune idée de la personne pour laquelle j'allais voter. Richard avait commencé. Bien sûr, Richard avait commencé. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire pendant que Miss Monde attend sagement à l'extérieur? Je suppose qu'on en discute. Discuter de quoi? Il n'y a aucune question. Il n'y a absolument rien à discuter. Tu as raison. Il n'y a aucune question à débattre. Je suis même surprise que papa ait fait cela. Bien sûr, il était bizarre. Ce vieux schnock. On a déjà tous rêvé de l'étrangler. Voyons, Pauline. Admets-le. Eh bien... Fais-le, pour une fois. Il a eu des occasions. Bien sûr qu'il y a eu des occasions. Je veux dire, ça nous est arrivé à tous. Ce vieux débris a réussi à tous bien nous manipuler. Ce vieux schnock insensé. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il savait ce qu'il faisait lorsqu'il élaborait tout ceci pour nous troubler. Je crois que nous méritons tous une part égale. Que viens-tu de dire, Richard? J'ai dit que nous méritons tous une part égale. Espèce d'ordure. Quoi? C'est très clair maintenant. Je ne comprends pas. Je te comprends complètement. Bon sang, Mike, de quoi parle-t-elle? Bien sûr, c'était impossible qu'ils restent sans se disputer. Honnêtement, l'amour fait... Ne m'aime pas. N'ose même pas m'aimer. Animal. De grâce, tous les deux, vous devriez arrêter ça. On n'ira nulle part avec ça. C'est un sujet que l'on doit discuter plus raisonnablement. Ce n'est pas la peine de se déchirer de la sorte. Mike a raison. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Analysons cela objectivement. Ainsi, papa a fait un testament où il nous demande de faire ce qu'il veut, exactement comme il veut. Il a rédigé un document et puis il s'est senti coupable d'avoir fait la différence entre ses enfants, comme tout père aimant le ferait. Donc, il nous a donné le choix d'accepter ou de rejeter sa volonté. On doit accepter le document. Si nous le rejetons, c'est que nous rejetons papa. Il était un homme affectueux. Donc, tu penses que l'on doit ouvrir le document? Il était un homme affectueux, Mike. Il t'aimait et il était fier de toi. Il aimait tes écritures, il aimait tout.
Je pense qu'il aimerait que tu me soutiennes aujourd'hui. Un peu trop présomptueux. N'est-ce pas? Je me sens mieux maintenant. Mike. Assez avec toutes ces bêtises. Maintenant, allons droit au but. Je suis navré que ta décision soit en rapport avec ta raison, ma chère petite poulie. Mais faisons face aux faits. Personne dans ce salon, même pas toi, ni moi, ni Mike, n'est vraiment choqué par la mort de ce vieux débris. Comment oses-tu? Arrête ton char, Polly. Tu l'as probablement liquidé pour pouvoir avoir tout son argent. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Richard, pitié, arrête. Non, frérot. Pardon, je suis désolé. Mais quelqu'un doit absolument arrêter cette plaisanterie. Enlever toute cette hypocrisie indésirable dont fait preuve cette petite comédienne. Alors, Mike, tu la connais déjà très bien. Elle avait toujours une emprise sur ce vieux bouc. Toujours en train de le contrôler comme un toutou. Le pauvre n'avait même pas assez de temps pour lui-même. Et ce n'est même pas comme si elle le faisait par sentimentalisme comme l'amour ou l'affection. Elle voulait juste se rassurer qu'elle a toutes ses griffes. Prêt? Du cash. Petit pleurnichard. Tu as toujours été un pleurnichard. C'est ce que tu es. Tu as le toupet de me sermonner sur, papa. Sache que je l'aimais. D'ailleurs, que sais-tu de l'amour? Qu'as-tu fait pour lui un jour? À part te pavaner dans toute l'Afrique allant d'une fille à une autre. Oui, tu le dégoûtais. Tu n'étais qu'une déception pour lui. Papa payait la majorité de tes plaisirs juste parce qu'il était un homme aimant. Mais je sais que tu le dégoûtais. Oui, tu le dégoûtais. Allons, Pauline. On ne parle pas de ma moralité présentement. On parle d'oseille, bien, brut. Et je veux ma part. Ok? Bon. J'ai peut-être l'air cupide. Et d'un bâtard ingrat. Mais personne, même pas toi, ne peut être aussi honnête que je le suis. Au moins, je sais ce que je veux. Peut-être que j'aimais bien ce vieux bouc, mais il est déjà mort, n'est-ce pas? Et vu qu'on sait déjà où je suis, peut-être sur des sables mouvants, au moins j'ai l'honneur de ne pas être un faucheton. Tu devrais avoir honte de toi. Envisager prendre l'argent de cet homme après tout ce que tu as eu à lui faire. Et c'est toi qui as précipité la mort de papa. Trop de cul. Trop jeune? Putain de merde. Ce vieux schnock avait déjà 76 ans. 76 ans! Et il en avait encore pour 10 ans. Mais tu l'as épuisé. Mike, es-tu d'accord avec moi? Bien sûr. Mike. Eh bien, Mike, allez, tu connais la vérité. Pas vrai? Vous savez, je ne crois pas qu'il soit sage de s'étriper ainsi. Les gars, sérieusement, nous n'avons pas assez de temps. Et si l'on continue de perdre du temps, il est clair qu'on perdra tout. Et voilà. C'est tout ce dont on a besoin. La chance de papa. Très drôle. Tout va aller à Margaret Memorial.
J'étais tenté de laisser tout tel quel, que l'héritage aille à Margaret Memorial. Ça aurait été un cas classique de justice poétique. Je déteste le reconnaître, mais une partie de moi veut fuir ce genre de choses. Un écrivain doit être un observateur détaché du comportement humain, mais la nature de son art exige son implication. Il doit jouer un rôle à part, et cela peut être particulièrement douloureux quand il peut voir les deux parties d'une dispute comme ça arrive le plus souvent. En résumé, Pauline voulait ouvrir le document car elle pensait que papa lui avait légué la plus grande partie de sa fortune. Mais Richard ne voulait pas car il savait plus que quiconque combien il avait été distant de papa. Tu as bien été formé pour ça, Mike. Être Dieu. Je veux dire, Polly est pour l'ouverture du document. Et moi, je veux le partage égal. À toi, le vote décisif. Comment se sent-on? Je veux dire, comme écrire un de tes fameux romans? Ça doit être super de décider du destin. Le pouvoir, sans aucune responsabilité. Comme Dieu. Nous lui devons cela, Mike. Tu dois savoir que papa nous aimait tous. Il t'aimait, tu le sais. Nous devons lui faire confiance. On doit lui faire confiance. Évite de gober ces foutaises, Mike. Je veux dire, qui sait, il lui a peut-être légué tout le fric. Et on serait bon pour le camp des réfugiés. Mais de cette façon, on sait ce qu'on aura. Un partage juste et un partage équitable. D'après ce que je sais, un vieux singe peut toujours nous réserver quelques petites surprises. Et si quelque part, dans le document, il est écrit que, puisqu'on ne se traite pas les uns les autres de la même manière, il pourrait juste avoir décidé de léguer tout son argent à une femme à Aquaibom. Regarde ta face. Une catastrophe pour Polly. La loyauté en personne. Je lui fais confiance. Et en plus, le testament dit clairement que l'argent doit être partagé entre nous. Il nous restait moins de 10 minutes. Je devais me décider. Et jusque-là, je ne savais pas qui j'allais voter. Le silence était de plomb et l'heure ne cessait de tourner. Tic, tac, tic, tac. 1 minute restante, Mike. S'il te plaît, Mike. Ceci reste la dernière chose que nous puissions faire pour papa. Allez, Mike. Il est temps pour toi de voter. C'est maintenant ou jamais. Tu ne laisseras pas Margaret Memorial gagner, pas vrai? Non, je ne ferai pas ça. Putain! Mike! Je suis désolé. Richard. Je vais voter pour Pauline. Espèce de bâtard. C'est l'heure.
Espèce de bâtard. Tu t'es bien amusé, pas vrai? C'est 2 contre 1 pour la lecture du document. Ok. Alors, poursuivons la lecture. Donc, vous avez décidé d'ouvrir le document, comme je savais que vous le feriez. Êtes-vous surpris? Je savais exactement ce que chacun de vous choisirait. Je savais aussi pourquoi vous feriez le choix que vous avez fait. Qu'est-ce que vous êtes prévisible? L'orgueilleuse Pauline. Richard avec son insatiable cupidité. Et toi, Michael, toi, si prévisible que quiconque. J'ai toujours essayé d'être un bon père pour vous tous. Et comme un bon père, je ferai tout. Je ferai de mon mieux pour vous contenter. Toi, Pauline, tu as ton choix. Car tu voulais avoir plus que tout le monde. Qu'il en soit ainsi. À toi, je lègue la moitié de mon héritage plus 15 milliards de naira. À Richard, qui voulait avoir plus que ce qu'il espérait avoir, je lui lègue le reste. 1 million de naira et une fraction de mes propriétés. Mon avocat se chargera de ça. C'est bien plus que ce que tu espérais, pas vrai, Richard? Quant à toi, Michael, tu as choisi la curiosité. Je savais que tu ne pouvais pas résister à la promesse de ce document. Je pensais qu'il serait amusant de savoir ce que je pensais exactement de vous tous. J'ai donc exaucé tes désirs. Tu as toujours été mon préféré, Michael. Je t'ai aimé plus que quiconque. Mais tu ne m'as jamais aimé au moins autant que les autres. À leur façon, Pauline et Richard m'aimaient. Michael, mais tu ne pourras probablement jamais comprendre cela. Il y a un morceau de glace dans ton âme, mon fils. Cette froideur a gagné et a fait de toi ce que tu es. Et c'est toujours mis entre nous. À toi, je ne peux que léguer mon espoir. Je peux te voir en ce moment adossé, calme, souriant, observateur, analysant tes propres émotions. Puis-je te faire réagir? Puis-je susciter ton amour? Frappe-moi si tu veux, et je me contenterai de cela. Ça pourrait faire de toi un écrivain raisonnable. Mike. Mike. Ils avaient trouvé leur voie et leur caractère qui n'avait plus aucune conséquence. Je n'ai jamais haï mon père. La haine est parfois un camouflage de l'amour. C'est ce qu'il avait vu. J'ai laissé mes frères là-bas et je suis rentré chez moi retrouver mon ordinateur. J'ai un nouveau roman à terminer.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.